Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un exercice numéro 2 concernant l'atomistique. Suivez avec moi le vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de faire un like. Donc, quel est le nombre de protons, de neutrons, d'électrons qui participent à la composition des structures suivantes? Donc, on a l'élément chimique. Il s'écrit comme ça X, A, Z. A, c'est le nombre de masses. On peut dire le nombre de nucléons. A égale à Z plus N. C'est quoi Z? C'est le numéro atomique. Le numéro atomique Z égale à P, c'est-à-dire le nombre de protons. Z égale à le nombre d'électrons. Donc, Z, toujours, c'est le P. Toujours le nombre d'électrons. Lorsque on a l'élément chimique est neutre, c'est-à-dire c'est un élément chimique neutre. Donc, c'est pas un néant. Maintenant, donc on va voir le carbone. Donc, le carbone, c'est 12. Donc, le nombre de masse, c'est le A. Ici, c'est le 12. Le proton, donc les protons, c'est 6. Les neutrons, on va faire 12 moins 6, c'est 6. Donc, les électrons, ici, c'est 6. Parce que Z est égal à nombre d'électrons. Donc, le C, 13. Donc, le nombre de masse, c'est 13. Le nombre de protons, c'est 6. Donc, le nombre de neutrons, c'est 13 moins 6, c'est égal à 7. Le nombre d'électrons, c'est 6. Ici. Donc, le carbone, 14. Donc, le A est égal à 14. Les protons, c'est 6. Donc, les neutrons, c'est 8 parce qu'on a fait 14 moins 6, c'est 8. Les électrons, c'est 6. Donc, ici, O, 18, 8. Donc, le nombre de masse, c'est A, c'est 18. Donc, les protons, c'est P est égal à Z, c'est 8. Donc, les neutrons, c'est 18 moins 8, c'est 10. Parce que pour trouver les neutrons, on va vers A moins Z. Donc, on trouve que 10. Pour les électrons, ici, c'est 8. Donc, comme vous voyez ici, c'est un néant. Ici, c'est un néant. O2-. Donc, c'est l'ion d'oxygène. Donc, on a A, il ne change pas, c'est 16. Donc, les protons ne changent pas, c'est 8. Les neutrons, c'est 16 moins 8, c'est 8. Donc, c'est les électrons qui changent. Donc, ici, on a O2-, c'est-à-dire A capté 2 électrons. Ici, il a 8. Donc, il capte 2. Il devient 10. Donc, ici, 8 plus 2, parce qu'il a capté 2 électrons. On rajoute avec le 8, c'est les protons. Donc, il devient ici 10. La même chose ici, on a A, c'est 27. Donc, les protons, c'est 13. Les neutrons, c'est 27 moins 13, c'est 14. Donc, les électrons, c'est quoi? L'aluminium, donc, l'aluminium a perdu 3 électrons. Donc, 3 plus, c'est-à-dire il a perdu 3 électrons. C'est 13 moins 3, c'est 10. Ici. Donc, le soufre. Donc, on a A, c'est 32. Donc, le proton, c'est 16. Les neutrons, 32 moins 16, c'est 16. Donc, à propos des électrons, on a 16 ici. Puisqu'il a capté ici, il a capté 2. Donc, on a 18. 16 plus 2, c'est 18. Donc, le chlorure, l'ion de chlorure. Donc, c'est 35, c'est A. Les protons, c'est 17. Les neutrons, c'est 18 parce qu'on a fait 35 moins 17, on a trouvé 18. Donc, les électrons, pourquoi c'est 18? Parce qu'on a ici moins, c'est-à-dire il a capté un électron. Donc, 17 plus 1, donc c'est 18. Les électrons, il a capté 1, c'est un néant. Donc, il a capté un électron. Donc, 17 plus 18, plus 1, c'est 18. Donc, on a calcium. Donc, 40, c'est le nombre de masse. Les protons, c'est 20. Donc, les neutrons, c'est 40 moins 20, c'est 20. Donc, les électrons ici, donc ici, calcium 2 plus, c'est-à-dire il a perdu 2 électrons. Donc, c'est 20 moins 2, c'est 18. C'est comme ça. Donc, je vous souhaite bonne chance et au revoir à la séance prochaine, Inch'Allah.